Sénégal, bonjour. Barça ou le Barça, suite et pas fin. En fin de compte, le phénomène est loin, voire très loin de connaître son épilogue au regard de ce que nous livre Libération ce matin. Le journal, en tout cas, de renseigner, coincé dans des centres, en attendant leur rapatriement. 391 jeunes Sénégalais vivent l'enfer à Dakhla. Sommes-nous en train de dire que retenir d'autres autour de cette actualité, sinon ce que nous livre Libération, qui accroche un Sénégalais parmi les 391 Sénégalais à Dakhla. Le jeune en question de déclarer nous vivons dans des conditions inhumaines. Les autorités marocaines nous ont lâchés. Nous n'avons même pas, alors là, pas du tout d'eau ou des toilettes. Bon, c'est le consul Babou Sen lui-même qui nous amène à boire et à manger. Nous voulons rentrer au Sénégal. Diront les jeunes actuellement coincés dans des centres en attendant leur rapatriement au Sénégal. Aux Sénégalaises et aux Sénégalais. Libération de révéler Barça ou le Barça. 391 jeunes Sénégalais vivent l'enfer à Dakhla. Malheureusement, tribune quotidienne pour ceux qui relèvent du gouvernement bas. Numéro 2 de Barissa Undune, interrogation Kouroubaï Fall et Molde Bouride, à savoir un gouvernement de mission ou de démission. Bon, le combat contre la vie chère, l'insertion et l'emploi des jeunes perdus depuis belle lurette. Rappelle tribune quotidienne ce matin, le journal du groupe des médias, en tout cas de Barthelé. Que peut-on concrètement attendre de ce gouvernement bas? Numéro 2, si ce ne sont pas des promesses, et comme il est dit en politique politicienne, bien sûr, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Retenons l'autre point important de tribune quotidienne qui explique l'état de cette pièce qu'à ses impôts et à son train de vie princier. Bon, tribune quotidienne sans contour ni détour, toujours pour ceux qui relèvent du gouvernement bas 2, semble renseigner que c'est peine perdue pour Gorgorlou qui tire aujourd'hui le diable par la queue. En attendant, retenons l'autre information de tribune quotidienne au chapitre du retour au Sénégal de l'El Ibn Ndel, comprenez, le candidat à la présidentielle de 2024 du Parti démocratique sénégalais. Aux Sénégalaises et aux Sénégalais, tribune continue de relever deux risques qui attendent Karim Meïssa Wade, comprenez, Ndiak Boundao ou encore Meïssa Thioro Boundao. Alors, il est question de quoi? De la hantise de l'amende de 138 milliards prononcée par la CREI. Aussi, Karim s'est toujours présenté comme la première victime du régime de Macky Sall. Rappelle tribune quotidienne ce matin, le journal du groupe des médias de nous emmener où? Au tribunal de Ziguinchor, c'est dans la capitale du Sud. Et pour ne pas perdre le Nord, retenons l'information qui poussera probablement Pros ou la porte du Bourroc à esquisser des pas de Djombadong. Comprenez, le juge ordonne la réinscription Raking Taf et Johnny, c'est-à-dire Souket Mouket de Sonko sur les listes électorales. Ananer, sommes-nous tentés de dire que retenir d'autres autour de cette information? Sinon, ce que nous livre l'info quotidien, à savoir un camouflé pour l'État. Et en l'État, celui qui aura de quoi dire si on en croit cette fois Wolf quotidien, c'est Ousmane Sonko. Bon, procès sur la radiation du fichier électoral. Le juge de Ziguinchor réintègre Raking Taf et Johnny. Ousmane Sonko. En tout cas, les minutes d'une audience houleuse à lire dans les colonnes de Wolf quotidien ce matin. Le quotidien Yor de révéler à ça une tribunal de Ziguinchor. Le juge ordonne la réinscription de Sonko sur les listes électorales, donc électoralement parlant. Libération nous apprend que le tribunal de Ziguinchor exige la réinscription de Sonko. Que retenir d'autres autour de cette actualité, sinon ce que révèle Vox Populi ce matin, le journal affiché radiation des listes électorales du candidat de Sonko 2024. Le juge rétablit Sonko. L'État grippe la machine. Bon, après 11 heures d'audience, Sabassi Faye ordonne la réinscription du maire de Ziguinchor sur les listes. Mais avant de lister quoi que ce soit, source A, de retenir et faire retenir ce qu'il est l'heure de retenir. De quoi s'agit-il, d'une double claque pour l'État. Et en l'État, il s'agit d'après source A de la réhabilitation d'Ousmane Sonko. Comprenez, Pros ou la porte du Bourroc, avec à la clé une méprise sur le nom de l'adjoint au maire de Ziguinchor, frère du juge Sabassi Faye. Que retenir d'autres sinon ce que nous livre le quotidien. Le journal de révéler que Ndekete
L'État va se pourvoir en cassation. Et l'observateur de ne point répondre. La preuve avec le titre du journal du groupe Futur Média ce matin, à savoir la radiation du leader de l'ex-Pastef annulée. Une victoire en contentieux. Bon, le juge récusé par l'agent judiciaire de l'État remet Sonko dans le jeu électoral. La bataille finale se joue devant la Cour suprême. D'où le titre de Enquête quotidienne ce matin. Le journal d'indiquer réinscription sur les listes électorales. Sonko, comprenez Pros ou la porte du Bourroc obtient un répit. En attendant, passons au Soleil quotidien pour terminer. Le journal parle de présidentielle de 2024. Pourquoi faire? Pour parler des candidats à la candidature. Et là, retenez votre souffle s'il vous plaît. Car l'astre de Anne, comprenez le Soleil quotidien, de nous renseigner qu'en matière de candidats à la candidature, nous sommes passés de 126 à 234. Et là, Allah. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.